Comme bon nombre de pays, le Burkina Faso n'échappe pas aux crises alimentaires et aux catastrophes naturelles. Pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, Christian Aid a mis en œuvre le projet Prévention, Préparation et Réponse aux catastrophes naturelles dans le Soum et la Tapoa, PPRCST, en partenariat avec Action contre la faim, le réseau MARP Burkina et la Croix-Rouge burkinabé. Le projet Prévention, Préparation et Réponse aux catastrophes naturelles dans le Soum et la Tapoa est financé sur les fonds ECO à près de 94% et avec une contribution de Christian Aid et de ses partenaires. L'objectif général du projet, c'est de renforcer la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire dans ces deux provinces-là, c'est-à-dire le Soum et la Tapoa. Et il faut dire que de façon spécifique, l'objectif est que les communautés ciblées puissent anticiper, s'organiser, s'adapter et réduire leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles. La mission de chaque partenaire du consortium est bien définie. Si Action contre la faim intervient dans la Tapoa, le réseau MARP Burkina et la Croix-Rouge burkinabé, eux, sont dans le Soum. Il y a un groupe d'activités qui sont confiés à la Croix-Rouge burkinabé qui consiste à mettre en place des comités de suivi, d'alerte et réponse aux catastrophes, et de les rendre fonctionnels, de les équiper, etc. Et comme deuxième grosse activité, il s'agit aussi pour la Croix-Rouge burkinabé de conduire des évaluations participatives des vulnérabilités et des capacités sur la base desquelles on allait pouvoir sortir des plans de contingence des 3 communes. La mise en œuvre des activités confiées au réseau MARP se décline comme suit. C'est la production et la diffusion de bulletins agrométéorologiques pour pouvoir renseigner les communautés sur les aléas climatiques et faire les relevés pluviométriques aussi pour donner les informations et puis mettre en relation les comités de suivi d'alerte et réponse aux catastrophes, là, les mettre en relation avec l'ANAM pour qu'ils soient informés de l'évolution des saisons. Et en dehors de cette activité, la grosse activité aussi qui leur était confiée, c'est la réalisation d'ouvrages protégeant les moyens d'existence des communautés. 8 ouvrages étaient prévus dans le projet et tous les ouvrages ont été réalisés. Action contre la faim a ciblé la région de l'Est et la province de la Tapoa. Et comme Christian Aid a sélectionné donc la région du Sahel et la province du Soum. Donc nous avons été en charge de mettre en œuvre ce programme entièrement dans la province de la Tapoa. Et notre vision qui a pu permettre donc de créer ce programme qui est nouveau au Burkina, c'est de penser que la réponse aux crises et aux chocs donc, climatiques nécessite des réponses au niveau local, le plus proche des populations, parce que les instruments nationaux qui ont été créés ont une certaine difficulté pour travailler quand c'est des crises de petite amplitude. Donc nous pensons que mettre en place des mécanismes au niveau décentralisé dans les communes, au plus proche donc, des décideurs, est la meilleure façon donc, de gérer les questions de choc climatique, notamment les inondations. Nous nous occupons du résultat 2 du projet. Donc il y a un paquet d'activités qui est dévolu à ce résultat-là, notamment les activités de diagnostic communautaire, ce qu'on appelle EVC, donc les études participatives de vulnérabilité des capacités de communauté. Face à ces risques-là, quelles sont vraiment les capacités auxquelles peuvent développer
pour un peu mitiger et réduire en fait, leur vulnérabilité face à ces risques-là. Donc il y a ce paquet d'activités qui est mis en œuvre dans la province de la Tapua. Et à ce sujet, nous avons 50 villages d'intervention. Il y a 50 villages, en tout cas, dans lesquels nous avons fait ces évaluations participatives-là. Ça a débouché à l'élaboration de plans d'action communautaires de gestion des risques de catastrophe dans la province de la Tapua. Les réalisations sont diverses et variées. À Digatawom aussi, village situé à Guibo, le projet a réhabilité la digue d'épandage de cette mare. Yo sem ve fa ton piu ko ka ton ne ba yo ba fa sem be yambe piu ko dan je be o pa bien rat ton ne pa piu ka ndese se nya yeli sin na man sem pa shegre ta bita ka. Filifili est un village de la commune de Baraboulé. Ici, la population a bénéficié de la construction d'un ouvrage de franchissement. Mbeddo to nawri min wallahi nafimi sabu ne ƴiwon toɓno fa woɗi fuu debbo fuu yarata mbottali woɗi ko docteur ittete wara fes sukaɓe ley wuuro ɗum no hula feƴƴitinde ɗo ya ley hiɓere woɗi dimo wowodi fuu to ɗum latani ɗum probléme motere yata tagasi yata biyaɗo naata fuu no hula nadde joni noddaɗo fuu ina bedda yaɓan tan yaha. La construction de cet autre ouvrage de franchissement est également une réalité à Tapoa Djerma, village de Diapaga. Le toit de la fière au campement, la fière et le maïurka. Aba, comme ma fière yamo, que tu as dit d'on faire la guerre à la fière, la tora à poor femme. Yanka. Fina a bring a pa up for be a chobilana, be free bent for la poalukuri. I like it a poor farm. Aba. Yarin shi yanka lantura apara mange kabu buwari mo nangi piabe mi aba ba fri wani tumi ya intortin ne yarin yen tum won wuti en baba nda ba jan projet ni le yimi ya bin tuwa ba boelenti wuti en ba jande ku go to rinkin wonan yarin tori ki o don wallahi ya ku pa ma. Dans la commune de Tansarga, le village de Kabougou a accueilli avec joie le balisage de cette zone de pâture d'une superficie de 23 hectares environ. À ces réalisations s'ajoutent bien d'autres comme le balisage de pistes à bétail et la construction de digues de protection des concessions. 34 villages de 3 communes du Soum et 50 villages de 5 communes de la Tapoa sont bénéficiaires des actions du projet. Christian Aid, en tant que lead, reçoit les fonds de ECO et le transfert aux partenaires qui sont chargés de la mise en œuvre sur le terrain. Nous assurons également la coordination des activités et l'appui institutionnel des partenaires pour que les résultats escomptés soient réalisés sur le terrain. Au fait, la coordination s'est très bien passée. Action contre la faim a une expérience assez longue dans la région de l'Est. Ça fait plus de 10 ans que nous travaillons là-bas. Et du coup, nous avons une connaissance des acteurs et aussi du territoire qui est important. Et du coup, ça nous a effectivement permis donc d'apporter les leçons apprises et on va dire la spécificité donc de la région de l'Est
dans le consortium pour pouvoir faire des échanges interconsortiums. Les interventions d'action contre la faim sont sur la région de l'Est et les spécificités donc, de la région de l'Est ont pu être partagées avec donc, les autres membres du consortium pour un apprentissage mutuel. Les questions donc, on va dire de changement climatique dans le Sahel sont relativement un peu différentes de ce qui se passe dans la région de l'Est. Et je pense que c'est cet apprentissage entre les différents membres du consortium qui est intéressant. Pour susciter une forte adhésion des bénéficiaires, le projet a connu un processus participatif dans sa mise en œuvre. Tout ce que vous devriez faire sur le terrain, il faut impliquer la population, il faut prendre en compte ses préoccupations. Donc, nous avions bénéficié de ce renforcement de capacité et effectivement, depuis, quand on est revenu sur le terrain, tout ce qu'on fait, on doit tenir compte un peu de cela. C'est là que, effectivement, au démarrage du projet, il fallait parcourir l'ensemble des villages des 3 communes, à savoir Nassungou, Guibo et Baraboulé, pour voir effectivement les préoccupations des gens. Ce n'est pas l'animateur qui va le constater et il revient inventer ou fabriquer un projet pour la communauté. Non, c'est plutôt à travers ces animations, à travers sa causerie, que les gens eux-mêmes ils expriment les problèmes dont ils souffrent et qu'est-ce qu'ils attendent qu'on puisse faire pour eux pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est suite à notre sensibilisation que ça a réactivé la motivation des populations, puisqu'ils ont très vite fait le lien entre les conflits liés aux ressources naturelles et puis l'aménagement du parc. Et automatiquement, ils ont réveillé le projet et nous les avons accompagnés jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Le projet Prévention, Préparation et Réponse aux catastrophes naturelles dans le Soum et la Tapoa, PPRCST, a surtout permis d'améliorer les connaissances des acteurs. Il a également favorisé la mise en place du comité de suivi d'alerte et de réponse aux catastrophes, CESARC, et du comité d'alerte précoce, CAP. Ce projet nous a aidé à mettre en place un système d'alerte au niveau des communautés et ce projet aussi a renforcé la capacité des communautés en système de gestion des risques de catastrophes naturelles. Grâce à la mise en œuvre de ce projet, les membres du Conseil provincial de secours d'urgence et de réhabilitation et les conseils départementaux de secours d'urgence et de réhabilitation, qui sont au nombre de 8 et de 6, ont bénéficié de renforcement des capacités. Ce qui a amélioré vraiment la capacité d'intervention de ces acteurs lorsqu'un cas se présente sur le terrain. Nous avions déjà bénéficié de la mise en place des comités d'alerte précoce, effectivement dans 5 villages de la commune. Donc la mise en place de ces comités a déjà produit ses effets. Ça nous a permis, en tout cas à l'échelle de la commune, d'avoir dans un temps bref et plus raccourci, c'est un certain nombre d'informations qu'on aurait dû mettre plus de temps avant. Tout le monde qui a il a balé mille lira yéne. Yanti il a balka. Yalinti nous donc kuli. Ti a gala balé. Tu vas sur un lipo. Lipo ya la balé moko. Imoko han huba guane udoka. Nlenye. Tout le monde te tourne. Le projet a créé un mécanisme de suivi des comités d'alerte précoce CAP et des comités de suivi d'alerte et de réponse aux catastrophes CESARC. D'autres activités non moins importantes
comme les exercices de simulation des plans de contingence, le prépositionnement des stocks d'urgence, le plaidoyer, la redevabilité et les émissions radiophoniques ont été réalisées. Mise en œuvre depuis février 2017, les traces du projet sont visibles dans ces zones d'intervention. Toutes les communautés ou tous les villages où on a pu travailler aujourd'hui, les gens ont compris que les risques de catastrophe sont des phénomènes réels et c'est des situations auxquelles il faut s'y prendre pour pouvoir réduire les conséquences. On a inculqué en eux la notion de travaux communautaires qu'ils peuvent faire ensemble et de gestion communautaire aussi qu'ils peuvent faire ensemble et de gestion après projet aussi. Et les plans de contingence, les cartographies des zones à risque, ce seront autant de documents référentiels que les communes pourront avoir à leur disposition pour pouvoir élaborer d'autres plans et puis demander des financements. Il y a l'accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en place des fonds de contingence. Parce que dans l'évaluation en tout cas des besoins, lors de la formulation de projets, on s'est rendu compte que même quand les collectivités ont la volonté de répondre aux catastrophes, il leur manque souvent des moyens matériels et financiers. On a pu, dans certaines communes déjà qui ont élaboré les PCD, notamment la commune de Diapara, on a pu intégrer la thématique de gestion des risques de catastrophes dans leur PCD, quelque chose qui n'était pas évident. Le budget de l'État a partiellement contribué à ces fonds, ce qui, quelque part, donne la perspective qu'on a créé un précédent et les communes ont pu expérimenter donc, ces fonds pour voir que dans leur budget, ils peuvent aussi maintenant commencer à créer ces fonds. Et ça, je pense que c'est un acquis qui est peut-être plus important que les résultats immédiats qu'on a pu obtenir, puisque ça permet donc de pérenniser l'action. Un acquis qui est non moindre important, c'est les simulations, parce que quand on parle de plan de contingence, on parle de mise en situation des gens. Et je pense que ce qui manque souvent, c'est de mettre les gens en situation pour qu'ils puissent expérimenter concrètement si ça arrive un choc, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Et qui on appelle? Et comment les ressources sont mobilisées? Donc on a fait des simulations qui ont pu mettre en exercice tous les acteurs pour pouvoir identifier leur rôle spécifique quand des situations se présentent. Tous les chocs de type déplacement de population ou inondation qui causent donc des dégâts peuvent être gérés grâce à cette expérimentation de façon locale. Concrètement, nous avons pu conduire des évaluations participatives pour que les communautés identifient les vulnérabilités et les chocs historiquement, mais aussi de façon récente, de ce qui s'est passé dans leur communauté. Ça, c'est un acquis important. Le défi, c'est d'arriver à maintenir la fonctionnalité des comités de suivi, d'alerte et de réponse aux catastrophes, ainsi que le comité d'alerte précoce dans les zones d'intervention du projet. Pour qu'il puisse être un organe qui peut apporter aux côtés des codessures des informations fiables sur les alertes et la gestion des crises humanitaires. Les résultats du PPRCST sont sans doute probants, mais les difficultés ont subsisté dans l'exécution des activités. Il y en a qui disaient carrément, bon, quelqu'un qui a faim, comment il peut travailler? Bon, nous avons un peu mis à leur disposition du Food for Work. Et deuxièmement, la difficulté de mobilisation à l'interne aussi, c'était les problèmes sécuritaires. Et les comités de gestion avaient toutes les peines pour amener le maximum de personnes sur les travaux.
quand on a démarré le projet, à 6-7 mois, il y avait eu en tout cas des affectations de préfets. Et vous savez que dans le dispositif, le CODESU, c'est les préfets qui sont présidents de CODESU. Donc après 7 mois, il y a eu, en tout cas sur la zone d'intervention, la moitié de ces acteurs-là qui ont été réaffectés ailleurs. Donc il a fallu un peu reprendre le travail à Giro avec ces acteurs-là. De plus en plus, les actions de développement se portent beaucoup plus sur les collectivités. Tout est reversé à la collectivité. Malheureusement, ces acteurs-là sont trop chargés, surchargés, je peux dire. Et ça fait que déjà quand un acteur n'est pas, en tout cas au niveau local, qui n'est pas résident, ça complique plus ou moins la tâche. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a été obligé en fait, de mettre en place des points focaux dans les communes. Nous avons voulu que le CONACYT soit impliqué dans toutes les étapes, notamment dans la cartographie donc, des zones à risque, dans l'identification des communautés les plus vulnérables et notamment dans les exercices de simulation et dans la conduction donc, du plan de contingence. Et ça a été difficile parce que nous avons sollicité un service donc, technique de l'État qui a ses programmes, son fonctionnement, ses obligations. Et du coup, la lenteur donc, de cette coordination a été préjudiciable donc, au projet. Une autre difficulté que je tiens à mentionner, c'est que nous avons sollicité que les communes participent au fonds de contingence. Et ça, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une ligne budgétaire qui vienne du Trésor, qui puisse donc du coup être intégrée dans ce fonds de contingence. Et ça a été un exercice difficile pour les communes donc, de pouvoir créer cette ligne budgétaire. On a eu du mal à mobiliser les acteurs autour de ça. Et je pense que c'est un travail très approfondi, très profond, qui a pris beaucoup de temps aux équipes pour pouvoir expliquer la nature du projet, les perspectives, qu'est-ce que ça implique en termes de réduction donc, du coût des pertes si on anticipe donc, les chocs. Et c'est quelque chose qui, je pense, reste difficile, mais ça vaut la peine d'investir sur cette sensibilisation que prévenir, c'est mieux que de guérir, et c'est ce que le programme essaie de faire. La fin du projet Prévention, Préparation et Réponse aux catastrophes naturelles dans le Soum et la Tapoa est prévue pour fin décembre 2018. Mais les attentes sont sans cesse exprimées. Yalla te kuñimbal gu nanda yeli donc kuñimbal gon kunda titlar kama yang mani il faut que wonna ño o ya ñuna kanto to lankanda te parla bon ci Allah to tu montin mi yara ku ba ko embaraso yom pom cial ti da ya bala bon le kuli jago ba ño wam nan bon le ku ba ko yoni ya baraso il pom cial sura mana game la sengo ku matalla panga ale be sama jijigo tempam te bo mana be nom dame. C'est de demander davantage de couvrir l'ensemble de la province parce que c'est dans 3 localités, 3 communes notamment que ce projet intervient, dit Baraboulé, Nassumbu et Djibo. Alors que la province du Soum compte 9 communes. Nous venons récemment de mettre en place des observatoires villageois de prévention et de gestion des risques et catastrophes. Nous souhaiterons effectivement que, si possible, on nous accompagne pour pouvoir vulgariser davantage le contenu de ces documents-là. L'autre défi que je vois, c'est les demandes d'intervention qui continuent de nous parvenir. Beaucoup de villages sont construits depuis des années et les banquetières ont été faites au milieu des villages. Et aujourd'hui, ces banquetières sont une menace pour les quartiers. D'autres pays ont fait l'expérimentation de mettre à l'échelle leur plan, les stratégies de prévention et de gestion des crises. Et une des approches, c'est tout ce qui est gestion au niveau communautaire des crises. Et je pense que si le Burkina arrive à ce niveau, ce serait un gain pour tout le monde. Il est important pour les bailleurs de fonds d'investir plus dans la prévention, dans la préparation aux réponses. Parce que effectivement, c'est beaucoup plus facile de financer les réponses parce que les chocs sont déjà là, les bénéficiaires sont là. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup de gains à investir dans la prévention. Et dans la prévention, ça passe pas forcément par les plans de contingence.
Et ça, je pense que c'est peut-être le futur, puis beaucoup plus adapté au futur de l'humanité, plutôt que donc de répondre. Étant donné la situation alimentaire toujours préoccupante dans la zone du projet, nous allons poursuivre le plaidoyer pour que les bonnes pratiques et les expériences acquises dans la zone soient mises à l'échelle. Nous allons également continuer la recherche de financement pour consolider les acquis du programme.